Bonjour à tous, ici Philetas Mickaël, le virtuose de la communication absolue. Donc là, comme tu peux le voir là, je suis en mode jungle, en mode jungle. Donc dans cette vidéo, on va parler communication. C'est une vidéo, l'ABCD de la communication absolue. On avait déjà vu le début de l'alphabet, ABCD. Donc là, on va partir sur les lettres EFG. EFG, donc en 3 points très rapide. Mais avant, je te laisse regarder. Hop là. Regarde-moi la vue. Regarde-moi tout ça. Hop là. Donc là, tu as du monde. Hein. Hop là. Il y a un peu de circulation. Donc si on est coupé, t'en fais pas. T'en fais pas. Avant de commencer, hein. Bam! Punchline. Donnez un poisson à un homme et vous allez le nourrir pour un seul jour. Par contre, si vous lui apprenez à pêcher, tu vois là, pêcher, pack, et tu remontes, vous allez le nourrir pendant une vie entière. Regarde-moi ce soleil éclatant. Franchement, ça fait plaisir hein, de se filmer, dans des conditions pareilles. Donc, lettre E. E comme énergie. Énergie. Tu dois avoir de l'énergie quand tu parles. Tu dois être animé. Tu dois avoir de l'éloquence. Après, je te demande pas d'être un acteur ou un comédien qui fait des grands gestes pour rien. Mais on doit sentir qu'il y a de la vie en toi. On doit sentir qu'il y a de la vie en toi. C'est super important. Parce que s'il n'y a pas d'énergie... Demi-tour. Votre voiture. Oh. Bien vu. Donc on fait demi-tour parce qu'il y a du trafic. Et mon but c'est que tu aies une bonne qualité sonore. Donc revenons à nos moutons. Donc je te disais, tu ne dois pas être monotone quand tu parles. Pourquoi? Parce que quand tu es monotone, c'est le meilleur moyen de perdre ton audience. C'est le meilleur moyen de mettre les cerveaux en veille. C'est le meilleur moyen tout simplement pour qu'on s'endorme. Et c'est pas ce qu'on veut quand on communique. Au contraire, on veut tenir les gens en haleine. On veut les tenir en éveil. On veut avoir leur attention, leur totale attention. Donc, l'énergie. Tu peux faire des mouvements. D'ailleurs, par rapport à l'énergie, je vais te donner une technique après à la fin en bonus. Une petite technique en bonus. Sois animé, ton visage. Il faut qu'il soit animé. Il faut que quand tu parles, ta tonalité, il faut que tu appuies sur les mots. Il faut que tu joues avec le volume. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la vie. Tu vois à l'hôpital, quand tu vas à l'hôpital, les machines qui prennent, je connais pas le nom exact. Attendez, je vais demander. C'est quoi le nom des machines là que tu mets sur le cœur pour voir les battements du cœur là? Tu vois dans les séries télé façon Grey's Anatomy. Voilà, tu vois quand tu fais un électrocardiogramme, merci. Quand tu fais un électrocardiogramme, quand il y a du mouvement, ça fait ça. Voilà, tac. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est l'énergie. Mais quand la personne, elle meurt, ça fait ça. Tic. Et c'est monotone, justement. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas être monotone. Donc là, on quitte notre petite jungle. Ensuite, F. F pour faciliter. Donc faciliter, il faut que tu facilites. Il faut vraiment que tu facilites la compréhension de ton message. Et comment tu peux faire ça? Les images mentales. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de mouvement. Je t'ai pris l'exemple de lancer. Enfin bref, je connais plus le nom. Enfin bref, de la machine qui prend le rythme cardiaque. Je t'ai dit revenons à nos moutons, ça veut dire il faut qu'on reprenne là où on a laissé la conversation. Il faut que tu aies des images mentales, que tu aies des expressions passe-partout. C'est super important.
Parce que comme ça, les gens vont connecter. Quelqu'un qui prend une conversation en cours comprend directement. Donc F pour faciliter. Et le G pour la gestion mentale. Le G pour la gestion mentale. Là, j'allais bugger parce que j'ai un gros défaut, c'est que je confonds le G et le J. Donc le G pour la gestion mentale. Parce que plus important que les compétences, plus important que le savoir, la gestion du mental. C'est comme pour un sportif. Un sportif, il est bon techniquement. Il a de l'expérience. Mais si le sportif est perturbé mentalement, ça va se ressentir sur ses résultats. Tout part de l'esprit. Tout part du mental. Je vais donner un exemple très concret. Je ne pourrais pas te dire c'était quoi comme match de tennis. Mais je sais qu'à l'ancienne, ça avait fait du bruit ce match. Ça avait vraiment fait du bruit. Tu avais un mec qui était classé, à l'ATP au tennis. Je te parle d'un truc qui était dans les années 70, dans les années 70-80. Et tu avais un mec qui n'était pas classé, qui devait être du style 1 centième, tu vois, dans centième mondial ou 150e. Il est tombé contre une tête de série. Le match a duré 7 heures. Tout le monde donnait l'outsider perdant dès le début, parce qu'il n'était pas connu. Et pourtant, le mec a gagné. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'était le mental. C'est le mental, c'est la gestion du mental qui a fait la différence. Le mec était plus fort, le mec était classé. Il était plus fort mentalement. Il était plus fort mentalement, techniquement. Mais il a perdu à cause de quoi? Du mental. Parce que quand vous êtes censé gagner et que vous voyez que la personne, sur le temps, elle lâche rien et qu'elle vous remonte en plus, vous imaginez que le mec, ça lui a mis un gros coup de pression. Donc résultat des courses, c'est pas le savoir, c'est pas la compétence, la technique qui a fait la différence, c'est la gestion du mental. Et c'est pareil dans tous les domaines. Tu peux être pourri, mais si tu as la bonne attitude et si tu as un putain de mental, tu passeras toujours. Exemple concret. Je vais te parler vite fait de moi. Un de mes exemples en séduction. Regarde la tête que j'ai. Regarde la dégaine que j'ai. Tu me donnes toujours perdant sur le papier. Je suis jamais le type de toutes les femmes que j'ai eues. Je suis jamais le type, Mais crois-moi que quand tu regardes la finalité de l'histoire, c'est que je suis toujours le gars qu'elles retiennent toujours. Je deviens facilement la référence. Et je te dis pas, ça m'est pas arrivé une fois, 2 fois, 3 fois. Ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Pourquoi? Parce que après, derrière, comme je te dis, tu vas me trouver un peu prétentieux. Et tu as raison, parce que je le suis. Je suis grave arrogant et tout ça. Mais ça fait partie du personnage. Quand tu travailles autant que moi, tu peux te permettre d'être arrogant. Parce que je suis excellent dans ce que je fais, encore une fois. Et je te le dis en toute modestie. Si tu vas avoir Pour vraiment que tu comprennes le délire, c'est que moi, je travaille pas 35 heures par semaine. Je travaille 35 heures par jour. Je travaille 35 heures par jour. Je me lève, je travaille. Je suis en balade, je travaille. Le soir, quand tout le monde dort, je travaille encore. Et tu peux te demander à n'importe qui autour de moi, ils te diront. Il fait quoi, Mika? Il travaille. Et même quand je travaille pas, je travaille. Pourquoi je te dis ça? Parce que je pense, je suis en train de créer, j'ai des idées. Donc la gestion mentale, c'est quelque chose de très important. Si ce n'est la chose la plus importante. Parce que tu peux avoir les meilleures techniques, tu peux avoir les meilleures compétences, mais derrière, si derrière, mentalement, tu n'arrives pas à gérer quoi? À gérer le stress. Il y a beaucoup de personnes qui stressent énormément. Exemple, le bon élève là. Quand tu étais au collège ou au lycée, tu avais toujours des personnes qui étaient très bon élèves, mais dès qu'il y avait un examen, bam, ça panique. Ils comprennent pas, ils craquent.
gestion du stress, gestion des émotions. Des émotions. Sous la pression, tu perds beaucoup de monde. Il y a des gens, dès que tu les sors de leur zone de confort ou dès que tu les sors de leur environnement naturel, ils pètent les plombs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués au changement. Gestion des émotions, très important. Numéro 3, gestion de la confiance. Gestion de la confiance, c'est hyper important. Si tu n'as pas confiance en toi, de toute manière, tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. Après, n'achète pas toutes les merdes qu'on te dit, parce qu'il y a beaucoup de gens que quand tu vas dire que tu as confiance en toi, ils vont dire que tu te la racontes. Donc tu as toutes ces personnes, si tu travailles, si tu sais que tu es bon dans quelque chose, pourquoi tu veux le cacher? Si tu as confiance en toi, tu le dis. Et toutes les personnes à qui ça plaît pas, tiens, fuck. Tu leur fais droit devant, fuck. C'est pas parce que toi t'as pas confiance en toi que moi je devrais ne pas avoir confiance en moi. Mon gars, là je porte des putains de lunettes à 2 balles. On dirait un clown. Regarde les lunettes que je porte. Colorées et tout ça. Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous? Donc, on revient. Je refais le récapitulatif. Donc là, je fais vraiment la vidéo à l'arrache. J'avais même pas décidé de tourner, mais bon, on m'a dit, vas-y, fais une petite vidéo. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ce que je peux pas. Quand tu me lances un défi, je rentre direct dedans. Donc le E pour l'énergie. Tu dois être animé, tu dois avoir de la présence. C'est super important. F pour facilité. Il faut que ton message soit compris de tous et très rapidement. Il faut que tu facilites la compréhension. Et comment tu fais ça? Des images mentales. Il faut que tu aies des mots, des expressions, des métaphores qui font qu'on va te comprendre direct. Direct. Et le G pour gestion mentale. Là, c'est un gros point, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu dois pouvoir gérer tes émotions, gérer ton stress, gérer ta confiance en toi, gérer ton temps, tes ressources. Il faut que tu gères, tu dois être dans le contrôle tout simplement. Il faut que tu contrôles tous ces paramètres. Parce que c'est facile d'être bon quand tu es dans un environnement que tu maîtrises et que tu connais. Ou dans une discipline que tu maîtrises ou que tu connais. Mais qu'est-ce qui se passe quand on te sort de ton cadre habituel? Eh ben, t'en as beaucoup, ils perdent leurs couilles, tout simplement. Il y en a beaucoup qui perdent leur putain de couilles. Et le but, après, je sais, c'est pas simple. C'est facile, c'est simple quand je le dis, mais c'est pas facile à faire. Ce n'est pas facile. Et encore une fois, mon message n'est pas pour tout le monde. N'est pas pour tout le monde. Encore une fois, va pas croire parce que tu m'écoutes qu'on est dans le même délire ou qu'on fait partie de la même team. Mon message, c'est pour les vrais. C'est pas pour les à peu près ou c'est pas... Non, c'est pas pour tout le monde. Ah bah, je t'avais dit que je te donnerais un petit bonus aussi. Merde, le bonus c'était par rapport à quoi? Faciliter l'énergie. Oh, je sais plus ce que c'était. Bon, c'est pas grave, ça devait pas être important. Donc si tu sais pas, tu demandes à Mika. Tu me tapes ton petit message dans les commentaires, je répondrai en vidéo. Ton avis m'intéresse. Donc si tu as des nouvelles choses à m'apprendre, tu as des sources à me faire découvrir, tu as des idées nouvelles à vouloir développer, il n'y a pas de souci. Commentaire aussi. Maintenant, si tu n'as pas le même avis que moi, ça peut arriver. Pourquoi? Parce que moi, je m'en fous. Je parle à un certain type de personnes. Donc je ne peux pas plaire à tout le monde et c'est pas mon but. Voilà, je parle juste aux gens qui sont susceptibles d'être dans mon délire ou qui recherchent ce que je dis. Le reste, concrètement, je m'en tape. Donc si t'es pas d'accord avec ce que je dis, ouais mais Mika, tu peux pas parler comme ça. Ouais mais Mika, j'aime pas tes lunettes. Mika, j'aime pas ta barbe. Mika, j'aime pas comment t'es sapé. Y a pas de problème. Mais par contre, parle-moi avec des faits. Parle-moi avec des expériences, des théories, des théorèmes, des livres, des experts. Si tu es là à me parler en termes d'opinion, et les opinions, comme je dis toujours, les opinions, c'est comme un trou du cul. Tout le monde en a un, ce n'est pas la peine. Si tu me dis oui, tu me parles en termes d'opinion, d'émotion, je vais lire, je vais me foutre de ta gueule déjà, je vais me foutre de ta gueule comme pas possible, et je vais continuer ma vie. Donc parle-moi en fait. Fais tes recherches, parce que moi quand je te parle, encore une fois, j'ai fait mon putain de taf, j'ai fait mes putains de recherches. Allez là, j'ai trop parlé, je commence à avoir soif. Prends soin de toi,
sayonara.